Le vol du psautier. Le vol du psautier. Le vol du psautier. Mon psautier a été volé. Ça va pas se passer comme ça. Un de mes suspects bande dure, l'autre se drape dans une robe de bure, un troisième génuflexe se penche, une quatrième me dissimule ses hanches, tadistrion en kikinant, symposium de Forban. Oh, mon psautier, faut me le redonner, vous ne semblez pas réaliser le dur et dense corpus de prière, l'or et le fer, qui y sont concentrés, fusionnés, comme toutes les sauces en un unique saucier. Et puis bon, qui veut voler un psautier? C'est pas une liste d'épicerie, ou les notations d'une mélodie, ou les meilleurs saillies d'un dialogue, ou les rimes riches d'une églogue, ou les 3 sautoirs d'un calvaire, ou un prévert. Enfin, mes aigres fins, allons, allons, allez, allez, perceaux divers, ambivalents à pierre fendre, mon psautier maintenant, faut me le rendre. Signalons d'abord qu'un psautier, évidemment, c'est un petit livre de prière. Hein? Exactement. C'est un livre, il faut le signaler, vu que le public nous le demande souvent. Alors, Claude Bolduc, qu'est-ce que c'est que ce vol du psautier? Eh bien, c'est inspiré. Bon, on a déjà relaté dans un épisode précédent, on a déjà parlé de Saint-Antoine de Padoue. Le titre était La prière à Saint-Antoine. Dans celui-ci, qui est le vol du psautier, on retrouve encore une fois Saint-Antoine. Et le vol du psautier, c'est une anecdote qui a donné naissance à la croyance populaire qui veut que Saint-Antoine retrouve les objets volés. Pas volés, plutôt les objets perdus, excusez-moi. Puis c'est à partir de cette anecdote qu'on a développé cette croyance dans la chrétienté. Saint-Antoine, là-dedans, le vol du psautier, c'est une anecdote assez rigolote en fait, parce que, semble-t-il, un des moines de Saint-Antoine, qu'on voit ici, son élève, avait volé le psautier de Saint-Antoine. Sans doute que pour lui, c'était extrêmement précieux, je ne sais trop. Puis là, Saint-Antoine a demandé une intervention divine qu'on lui ramène son précieux psautier. Et curieusement, dans l'histoire, c'est le diable, le démon en personne qui a attrapé le voleur et il l'a forcé à ramener le psautier à Saint-Antoine de Padoue. Alors évidemment, le psautier étant annoté, on peut supposer que s'il avait circulé dans le monde extra-monastique, les idées de Saint-Antoine de Padoue se seraient aussi répandues. C'est probablement pour ça que le diable, avec sa fourche, s'est empêché de ramener le psautier au monastère. Probablement. Alors, c'est un picto-poème où j'ai un petit peu trahi la pensée du peintre, en ce sens que dans le poème, tout le monde est suspect. Même le diable, même Saint-Antoine, même tout le monde qui est dans le tableau est suspect. Et le psautier m'appartient à moi. C'est ma façon de prier à moi qui a été chapardée par l'univers bolducien. Comment vous réagissez à cette petite trahison de votre poète? Bien, je crois que, tu sais, dans le fond, c'est pas une trahison, puisque tu connaissais rien du tableau. Parce que quand le poète écrit le pictopoème, il connaît rien du tableau. Il le voit avec ses yeux pratiquement vierges. Puis là, il doit interpréter, trouver quelque chose à dire à partir de ce qu'il voit, ce qui fait nécessairement référence à sa propre histoire. Alors, le tableau, en fait, c'est de toute façon, si on prend ça d'une façon symbolique, il ne s'est pas trompé, M. Laurando, parce que, dans le fond, on est tous coupables. Tout le monde est coupable du vol du psautier. Moi-même et M. Laurando et vous, cher public, vous avez tous un petit peu contribué. Nous sommes impliqués. Voilà. Ça fait que, dans le fond, je pense que c'est comme une anecdote qui nous parle à tous. Tu sais, on a tous, à un moment donné, très envie d'avoir quelque chose, puis bon, ça peut mener au vol. Voilà, le chapardage et le déplacement d'objets tempestifs. Alors ici, le faciès du petit vicaire qui vient ramener le psautier est quand même particulièrement singulier. On y voit cette trace blanche. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, ça c'est c'est assez
assez drôle, en fait, parce qu'on avait chez moi, c'est un héritage de mes grands-parents maternels, on avait une série de Saint-Antoine à la maison, qui c'était le pot à sucre, ensuite on avait le pot à biscuits, on avait le truc pour le lait, et la poivrière et la salière. Puis, le pot à biscuits m'a toujours impressionné quand j'étais enfant, tu sais, puis déjà je le voyais chez ma grand-mère maternelle, et c'est bêtement ce que j'ai voulu reproduire ici. Par contre, l'anse du nez, j'ai en même temps pensé que ça pouvait faire un beau bec de corbeau pour le coupable. C'est beau. Donc, il y a ce que certains critiques d'art appellent un télescopage, une rencontre entre différents objets dans les différents espaces de souvenirs. Et finalement, on retrouve un objet qui a une très grande présence dans votre œuvre, l'arbre fruitier. Oui, l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, c'est un thème que je ramène très, très, très souvent. En fait, c'est toujours par rapport à l'idée que l'homme, à la différence de l'animal, est conscient de ce qu'il fait, il connaît le bien et le mal. Alors, dans le tableau, c'était pas innocemment comme une pie que le moine a volé le fameux psautier. Il était au courant qu'il était en train de faire quelque chose qui était répréhensible. C'est tout simplement ça dans le cas de ce tableau-là. Mais on aura sans doute l'occasion de revenir sur l'arbre du bien et du mal. Très bien. Merci beaucoup, M. Bolduc.